Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va aborder le noyau. Le noyau quand même c'est le dirigeant de la cellule, c'est lui qui va la contrôler, c'est lui qui va donner les consignes, c'est lui qui va donner tout, en fait émettre des lois, des restrictions et tout ça. Et pour donner ces lois, en fait notre noyau va se baser sur le livre de la Constitution, c'est-à-dire sur notre ADN. Notre ADN va renfermer les lois, les consignes, etc. Comment faire, comment diriger, qu'est-ce qu'on doit faire dépendamment de la situation. Le noyau est l'organite le plus grand dans notre cellule et ce sont seulement les eucaryotes qui présentent un noyau. Et comme le noyau contient la chose la plus importante, il faut quand même la protéger, cet ADN. Pour la protéger, on va avoir une membrane. Une membrane, comme la composition de la membrane cellulaire. La membrane nucléaire, elle va être composée principalement de lipides. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on n'a pas besoin. Et cette membrane va s'appeler membrane nucléaire. Pourquoi nucléaire? Rappelle-toi, lorsqu'on parle de noyau de l'atome, c'est très petit. Donc, comme le noyau est très petit, on va l'appeler membrane nucléaire. Et la membrane nucléaire, c'est une membrane qui protège l'ADN, mais aussi c'est un moyen qui va être relié à notre réticulum endoplasmique rugueux. Notre membrane nucléaire, elle va être perforée par plusieurs trous. Donc, ces trous, ça va faire quoi? Ça va être comme des tunnels qui vont permettre à notre consigne, à notre recette, c'est-à-dire l'ARN messager, c'est-à-dire le patron, le modèle, qui va aller en fait de notre noyau vers les ribosomes pour que les ribosomes vont savoir comment construire une protéine. De plus, on va retrouver aussi à l'intérieur du noyau quand même un organite plus ou moins qui est plus grand et il va être visible au microscope électronique. C'est ce qu'on appelle le nucléole. Le nucléole est une zone très grande, de très grande activité. Elle ressemble aussi, c'est une usine de fabrication. Et lorsqu'on parle d'usine de fabrication, on fabrique quoi? Le nucléole, son rôle, c'est de fabriquer des ribosomes. Les ribosomes qui vont sortir pour aller se glisser, se coller au réticulum endoplasmique. Mais rappelle-toi, la membrane nucléaire au complet, elle communique avec le cytoplasme par aussi à travers des moyens d'échange et à peu près, on va retrouver à peu près les mêmes moyens d'échange que la membrane cellulaire utilise. Qu'est-ce qu'on retrouve de plus dans le noyau? On va retrouver ce qu'on appelle la chromatine. C'est quoi la chromatine? La chromatine, en fait, ce qu'on va utiliser aussi parfois dans le jargon de tous les jours, c'est l'ADN. En fait, la chromatine est une longue chaîne de 3 mètres de long, mais comme elle est très longue, elle va pas rentrer dans un noyau très petit qui a un diamètre de 0,001 millimètres. Donc, pour qu'elle rentre, elle va commencer à s'enrouler sur elle-même et elle va s'enrouler sur des protéines pour qu'elle occupe un volume plus petit. Et ce qui nous amène à avoir deux termes. Dans plusieurs contextes, vous allez utiliser, on parle de chromosomes. Dans certains, on va parler de chromatine. Puis, c'est quoi ces deux termes? Pourquoi on l'utilise? Pourquoi est-ce que c'est pas la même chose? Je vous dis que chromosome est égal à chromatine au niveau composition. Les deux sont formés par, on va voir un peu plus tard, de l'ADN et des protéines, mais dépendamment de la vie de la cellule, on va utiliser un terme que l'autre. Donc, admettons que la cellule vit ce cercle complet. Donc, durant les 90% de la vie de la cellule, lorsqu'elle va assurer sa fonction, lorsqu'elle se respire et tout ça, l'ADN va se retrouver sous forme, ce qu'on appelle chromatine. Dès que la cellule commence à se préparer pour une division cellulaire, c'est-à-dire à donner place à son successeur, on va utiliser le terme chromosome. De quoi est composé soit le chromosome ou la chromatine? Ils sont composés tout d'abord par ce qu'on appelle des bases azotées. C'est quoi une base azotée? Donc, je vais quand même l'expliquer, mais vous n'êtes pas censé retenir pour cette année. Donc, elle est composée par un groupement phosphate, par une sucre, qu'on appelle le désoxyribose, et par une base. Et, dépendamment de la nature de la base, cette base azotée va porter le nom de la base tout simplement. Ni le sucre, ni le phosphate, parce qu'ils sont identiques pour chaque nucléotide.
Dans l'ADN, on va retrouver 4 bases azotées, la thymine, l'adénine, la cytosine et la guanine. Et chaque base azotée, elle va avoir un acronyme. Donc, pour la thymine, ça va être la lettre T majuscule. Pour l'adénine, ça va être A majuscule. Pour la cytosine, c'est la lettre C majuscule. Et pour la guanine, elle va être la lettre G majuscule. Et rappelle-toi, l'ADN ou la chromatine, elle doit être toujours stable. Et pour qu'elle soit stable, l'ADN va former ce qu'on appelle 2 branches et qui vont être reliées entre elles. Et pour que cette liaison soit stable, donc je vais me lier avec une base que j'ai de l'affinité pour elle. Je l'aime un petit peu. Donc, la thymine, elle va se relier toujours à l'adénine. La cytosine, elle va être toujours pas à la guanine. C'est pourquoi on parle ici de complémentarité. Ils vont être toujours pareils, ils vont pas changer. Le moment qu'ils changent, c'est qu'il y a un problème au niveau de notre ADN. Donc, c'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est l'acronyme de l'acide désoxyribonucléique. Et c'est quoi encore l'ADN? L'ADN est formé par 2 brins, donc 2 branches, d'accord, qui vont s'enrouler sous forme d'hélice et pour former ce qu'on appelle une chromatine, l'ADN va s'enrouler sur elle-même et sur des protéines, mais quand même relativement relâchées. Par contre, donc, lorsque elle va se préparer pour la division cellulaire, elle va s'organiser d'une façon différente. Toutefois, il y a beaucoup de maladies qui touchent notre ADN. Parmi les produits qui touchent notre ADN, qui ont eu des effets vraiment très très graves, on parle d'un médicament qui s'appelle la thalidomide. C'est un médicament qui a été donné dans les années 60 pour les mères qui avaient des nausées durant la grossesse. Malheureusement, ce produit était tératogène. Ça veut dire quoi, tératogène? Il a touché les gènes des bébés. Et c'est quoi la conséquence? C'est tout simplement, il a entraîné une malformation au niveau des membres supérieurs et inférieurs des bébés. À peu près, le nombre de bébés affectés, c'est entre 100 et 150 au Canada. C'est quand même énorme. Et on continue avec notre chromosome. Donc, la cellule va se préparer pour se diviser. Qu'est-ce qui arrive à la chromatine? Je peux pas me diviser comme ça. C'est trop long, c'est difficile. Donc, je commence à m'enrouler plus, à se condenser plus. Il y a certains moments, je vais former un seul bâtonnet, très, très lent. Et ce bâtonnet s'appelle le chromosome. Mais rappelle-toi, je vais me diviser. Et pour me diviser, je dois créer une copie de moi-même. Donc, je dois créer une copie de mon ADN. Donc, je vais faire une photocopie du chromosome et ce qui va donner ce qu'on appelle un chromosome dédoublé. Dans le jargon de tous les jours, on va parler de chromosome tout simplement et on le dessine par la forme X. Ce chromosome contient 2 brins de chromatite qui vont être reliés par un centromère. Il y a beaucoup de maladies qui touchent les chromosomes, d'accord? Mais pour savoir, avant d'aller vers les maladies, tu dois savoir que chez l'être humain, on distingue à peu près 46 chromosomes. Et ces chromosomes vont se regrouper 2 à 2 pour former 23 paires. Dans les 23 paires, on va distinguer 22 paires qui sont appelées autosomes, c'est-à-dire qui vont être responsables de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, etc. Et une paire qu'on appelle les chromosomes sexuels, qui va être responsable soit que ce soit une femme ou un homme. Et parmi les exemples, il y en a, comme j'ai dit, plusieurs maladies qui touchent les chromosomes. On parle de trisomie 21, de trisomie 18, de trisomie 13, etc. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est juste pour dire qu'il y en a plusieurs maladies de ce genre. Ce qui nous intéresse, c'est que lorsque je regarde un chromosome, je vois que, rappelle-toi, le chromosome, ça contient toutes les consignes. Toutefois, il est très, très lent. Et dans le chromosome, on va retrouver 2 parties. Une partie qui renferme la consigne. C'est elle, la consigne est claire, elle va donner la recette comment créer une protéine. Et à ce moment, comme la consigne était claire, comme la recette était claire, cette partie code pour des protéines, on va les appeler des gènes. Alors que, il y a des parties, vous voyez ici entre les deux, cette partie, il y a des mots à l'intérieur, mais j'arrive pas à la déchiffrer, j'arrive pas à relire, j'arrive pas à voir elle dit quoi. Donc, ce qu'on appelle, c'est de l'ADN poubelle et elle représente 97% de notre génome. Chez l'être humain, on distingue à peu près 20 000 gènes portés par tous les chromosomes. D'accord? On connaît quand même certains entre eux.
Et la plupart qui ont été connus, c'est parce qu'ils étaient identifiés à certaines maladies. Parmi les maladies, on peut parler de mélanome malin, on parle du cancer de la peau, on parle ici d'une autre maladie. Donc, il y en a plusieurs maladies. On parle ici de la maladie du diabète de type 1, on parle de l'anémie falciforme, on parle de le syndrome de Zellweger. Donc, il y en a plusieurs qui ont été associés aux gènes. On va finir le cours par parler par 3 différences majeures entre une cellule animale et une cellule bactérienne. Tout d'abord, une cellule bactérienne, elle n'a pas de noyau. Une cellule bactérienne possède des cils vibratiles qui vont l'aider à se déplacer. Et elle présente un flagelle qui va être ses pieds. Donc, c'est qui va permettre d'avoir des déplacements de grande distance. 3 différences majeures avec une cellule végétale. Une cellule végétale va présenter une seule grande vacuole, une cellule animale plusieurs. Je vais retrouver des chloroplastes qui vont être responsables de la photosynthèse et je vais retrouver ce qu'on appelle la paroi cellulosique. C'est elle qui va être responsable de la forme rigide d'une cellule végétale. Et avec ça, on termine le noyau. Si vous avez besoin de plus de détails, en classe, je serai disponible pour répondre à toutes les questions.